L'une des plus belles choses qui puissent arriver à un homme dans ce monde, c'est de rencontrer sa moitié. Rencontrer une personne sans qui on ne peut pas vivre. Une personne qui nous comprend. Lorsque cela arrive, on ne veut pas un seul instant que la relation s'arrête. On veut que cela dure toute une vie. Les amis, dans ce film, on verra une histoire assez triste. Découvrons cette belle histoire ensemble, les amis. Bonjour mon bébé. Bonjour chérie. Merci pour ce merveilleux moment de détente. Tu as travaillé si dur ces derniers temps. Je pense que tu as vraiment besoin de repos. Oui, je sais. Mais comme notre fille va bientôt arriver, je dois travailler dur pour que nous soyons prêts à l'accueillir avant qu'elle n'arrive. Pourquoi tu es si convaincu que ce sera une fille? Parce que je ne supporterai pas de partager ton attention avec un autre homme, même pas mon propre fils. Vraiment? Oui. Très intéressant. J'aimerais bien te voir devenir jaloux de ton propre fils. Ah, vraiment? Oh mon Dieu, tu vas me faire brûler ce repas. Oh, excuse-moi mon cœur, mais je ne peux plus attendre, s'il te plaît. Bébé, mais... T'inquiète pas, je vais emporter le mien. Allez, il faut que j'y aille. Pourquoi elle tarde comme ça? Où est-elle? Bébé, mais où es-tu? Hein? Je suis en retard, là. Bébé? Bébé? Non! Bébé, je suis là! Oh mon Dieu! Lève-toi, lève-toi, lève-toi! Sécurité! Ouvre la porte! Ouvre la porte! Ouvre-moi cette foutue porte! Bébé, je suis désolé. Aide-moi, tiens ses pieds. À 3, on la bouge ensemble. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà, c'est bien. Ok, ça va, ferme la porte. Mais, monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? Ouvre le portail. Salut frérot. Ouais, elle est toujours aux urgences. Essaie de me couvrir, s'il te plaît. Hein? Oui, va au rendez-vous et rassure les partenaires. Et tu me tiens au courant, s'il te plaît. Merci, à plus tard, d'accord? Maintenant, faut que j'appelle maman. Allô, maman? Non, maman, je ne vais pas bien. Elle était en train de... Mais maman, elle n'a rien fait de tel. Mais non, elle a eu un accident ce matin pendant qu'elle me préparait le petit-déj. Maman, comment tu peux dire une telle chose? Elle est dans un état critique. Maman, c'est tout ce que tu as à dire?
Infirmière. S'il vous plaît, calmez-vous. Pourriez-vous me donner les documents, s'il vous plaît? D'accord. Madame, excusez un instant. Infirmière, est-ce que vous avez des nouvelles? Non, désolé. Ah! Va-t'en! Mais, Pars maintenant! Mais pourquoi est-ce que tu me fais ça? Pam, s'il te plaît. Pam, je t'en Chris, supplie, s'il te désolé. plaît, j'ai dit que tu dois partir maintenant! Écoute-moi, je n'ai nulle part où aller si je pars d'ici. Arrête de Je m'embarrasser t'en prie. devant tout le monde, pars! S'il te plaît, Pam. Tu sais, Christ, je peux plus t'héberger ici. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Arrête ça maintenant! Pamela, donne-moi juste quelques semaines et je te le jure, je m'en irai. Donne-moi juste le temps de trouver un boulot, s'il te plaît. Pourquoi parles-tu comme un idiot? Ah! Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? T'es sourd ou quoi? Ce n'est plus possible pour moi de t'accueillir ici. Bébé, Ah, qui est ton bébé? Où est ton bébé? Est-ce parce que je me suis bien occupée de toi, hein? J'ai toléré absolument tous tes caprices. Maintenant, tu veux que j'accepte que tu restes dans cette maison? Non mais franchement. Pamela, tu as oublié que c'est moi. C'est moi qui t'ai donné de l'argent. L'argent qui a servi à payer cet appartement. Quand j'avais un très bon travail, dis-moi que je ne faisais pas tout ce qui était en mon possible pour que tu aies tout ce que tu voulais. Oh! Donc parce que tu m'as donné de l'argent pour payer cette maison, ça te donne le droit de venir ici et d'y rester? Est-ce que ça t'en donne le droit? Hein? Non mais honnêtement, tu n'as pas honte? Les hommes ne devraient-ils pas acheter des maisons pour leurs femmes? Bah tiens, par exemple, tu sais, mon amie Esther, elle a déménagé dans un nouveau quartier. En plus, elle a ouvert un nouveau salon. Tu sais, c'est grâce à son copain. Toi, par contre, tu dis n'importe quoi. Hors de ma vue maintenant et emmène tes affaires avec toi. Chris, va-t'en, je n'aime pas ce que tu fais. S'il te plaît, je t'en prie. Bébé. Bébé, que se passe-t-il ici? Non, rien. C'est juste cet idiot de sans-abri qui essaie de me supplier de l'aider. Mais partons maintenant. Dégage d'ici. Excusez-moi. Excusez-moi, monsieur. Moi? Oui, s'il vous plaît, on peut parler? Juste quelques minutes. Madame, qu'est-ce que vous me voulez? En fait, j'ai entendu tous vos problèmes avec la voisine. Et vous voulez en rajouter? Non, 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 pas du tout. J'ai une proposition à vous faire. Une proposition? Oui. Vous en voulez encore? Ah, non, madame. Merci, ce que j'ai eu est largement suffisant. D'accord. Madame, la proposition. Oh. Oui, donc, bon, j'ai ouvert cet endroit récemment et les affaires ne marchent pas bien, mais je me débrouille. Le problème, c'est qu'il y a des hommes qui viennent dans ce magasin et en fait, ils prennent tout ce qu'ils veulent et ils ne payent rien et en plus, ils me harcèlent. Madame, s'il te plaît, je t'en prie. Désolé, je n'ai pas d'argent pour payer cette boisson. S'il te plaît. Non, 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 ce n'est pas une question d'argent, voyons. Pendant la journée, je peux m'en occuper toute seule, mais c'est pendant la fermeture, durant la nuit, quand il n'y a personne. Et puisque vous n'avez nulle part où aller, vous pouvez peut-être rester ici et votre présence va beaucoup m'aider, s'il vous plaît. Madame. Si je n'accepte pas ça... Est-ce que je devrais payer la nourriture? Non, non. Mais nous sommes tous les deux dans des situations désespérées. S'il vous plaît, monsieur. Ah, madame. Madame.
j'ai la trouille. Mais bon, j'accepte. Vous êtes une étrangère, mais pourtant vous avez fait ce que même ma famille et mes amis ne pourraient jamais faire dans cette vie, madame. Vous savez, je suis prêt à vous aider, peu importe ce qu'il va arriver, peu importe les difficultés. Je donnerai tout ce qu'il faut pour vous aider. Merci beaucoup. Je vous en prie, madame. Docteur. Je suis désolé, monsieur Chris. Docteur, désolé, pourquoi? Qu'est-ce que vous avez fait? Calmez-vous. Docteur, je suis très calme. Absolument calme. On a fait tout ce qu'on pouvait. On a fait tout ce qu'on pouvait, mais c'est quoi cette histoire? Nous avons fait tout ce que nous pouvions, et soyez plus clair, docteur, je veux comprendre. Votre femme est morte. Elle a perdu sa rate, ce qui a provoqué une grave hémorragie interne. Malheureusement, c'était déjà trop tard quand vous êtes arrivé. À vrai dire, nous avons perdu la mère et aussi l'enfant. Bon, écoutez-moi attentivement, monsieur le docteur. Hein? Vous allez y retourner, et vous allez faire tout ce qui est en votre pouvoir pour que ma femme aille bien. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous m'avez entendu? Calmez-vous. Vous allez vous assurer qu'elle va bien, sinon... Je suis désolé, monsieur Chris. Je suis navré. Non. Non, 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 pas du tout. Non. Je suis navré. Non, 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 non. Ah! Non, 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 non. Non. S'il vous plaît, calmez-vous, ça va aller, monsieur, désolé. Non. Calmez-vous, ça va aller, d'accord? Écoutez, essayez de vous calmer. Je comprends pas. Pourquoi vous me consolez? C'est la vie, il faut tout simplement Bon l'accepter. sang, arrêtez. Mais qu'est-ce que je dois accepter? Calmez-vous. Allez, ma femme ne peut pas mourir. Calmez-vous, monsieur, Elle ne s'il peut vous pas plaît. mourir, c'est impossible. Ah. Ah! Ouais, Non, elle ne peut pas mourir. Non, 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 écoutez, non, non. calmez-vous. Non, j'arrive. Monsieur! Chérie, n'écoute pas ce qu'ils disent. Ils sont libres de penser ce qu'ils veulent. Moi, je t'emmènerai dans un endroit tout de suite, d'accord? Tout ira bien. Tu m'entends? Je te promets. Je reviens dans un instant, mon cœur. Ignore-les. Hein? Je reviens. Quand il sortira, faites-le signer rapidement le formulaire. Puis, on envoie le corps à la morgue. Je serai dans mon bureau s'il y a quoi que ce soit. C'est compris, d'accord. Cet homme n'arrive toujours pas à digérer la mort de sa femme. Oui, exactement. Il devait l'aimer énormément. C'est vrai. Quoi qu'il en soit, je vais voir comment il va, d'accord? Je D'accord. reviens tout de suite. S'il te plaît, tu peux t'occuper des formulaires? Pas de souci, je m'en occupe. Merci. Allez, allons-y, mon bébé. Comme ça. Monsieur? Non, c'est pas vrai. Il y a un problème. Qu'est-ce qu'il y a? Quel est le problème? Je les trouve pas, ils sont pas dans la De qui chambre. tu parles? Monsieur Chris, c'est le corps de sa femme. Quoi? Il est parti avec le corps de sa femme. Je dois prévenir le docteur Vas-y, immédiatement. vite. Ah!
Mais où est-il? Il est parti avec le corps de sa femme. Oh, mais quel maniaque! Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant, docteur? Je n'avais jamais connu ça depuis que j'ai pris mes fonctions de médecin. Moi non plus. Hein? Vraiment, c'est un fou. Non, je ne crois pas qu'il soit fou. Tu crois qu'il est normal? Comment on peut s'enfuir? S'enfuir de l'hôpital avec un cadavre? Hein? Je te ramène, chérie. Tout va bien se passer. Je suis avec toi. Tu m'entends, chérie? Dis quelque chose. Ça ira. Je vais prendre soin de toi. Dégagez! Libérez-moi cette route! Non! Foutez le camp! Non, 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 c'est pas le moment de bloquer, là. Laissez-moi passer. Bébé, ça va? Bébé, tiens bon. Bébé, tu es là. On est bientôt chez nous, d'accord? On est bientôt chez nous. On y va. Fais doucement, toi. Ne te précipite pas comme ça. On y va doucement. Avance calmement. Voilà, c'est bien. Doucement, doucement. Attention. Par là. Allez. Fais attention. Doucement. Attention, s'il te plaît. Fais attention. Excusez-moi, monsieur. Voilà. Doucement, c'est bien. Avance. Avance doucement. Attention encore. Attends, c'est bientôt fini. Un instant, hein. Voilà. C'est bon. C'est bon, on vient. On rentre. On va la mettre ici. Voilà. Soulève-la un peu. Je dis doucement. Ah! Ne t'inquiète pas, mon bébé, on est chez nous. Désolé. Ça ira, mon bébé. C'est bon, on y est, ok? Merci, laisse-moi maintenant, c'est bon. Pars maintenant. D'accord, monsieur. Ne t'inquiète pas. Mon amour, nous sommes chez nous, maintenant. Nous nous sommes débarrassés enfin de tous ces idiots. Ne t'occupe pas d'eux, ils savent pas ce qu'ils disent. Pars maintenant, toi! D'accord, monsieur, je m'en vais. Et tu fermes bien la porte. Mais madame n'est-elle pas morte? Elle ne bouge même plus. John. Allô? Oui, merci, ça va, elle va très bien. Ouais. Comment ça s'est passé? Vraiment? Très bien alors. Mais je suis navré, je pourrais pas venir jusqu'à ce qu'elle se rétablisse complètement. Oui. Très bien alors. Bon, on se dit à demain. Merci. Repose-toi bien. Repose-toi, mon amour. Je vais nulle part tant que tu ne vas pas bien. Repose-toi. Détends-toi maintenant. Ne t'inquiète pas, mon amour. Et voilà. Tu attends ici et je vais te chercher de nouveaux vêtements.
Bébé, tu vois, j'ai trouvé ta jolie robe. Tu sais à quel point tu es sexy dans cette robe. T'en fais pas, mon bébé, je vais t'habiller, après tout, je suis ton mari. Ah, bébé, qui ça peut être? Peut-être que... non, t'inquiète pas. Repose-toi, d'accord? Je vais aller vérifier la porte et je reviens tout de suite. Hein, je vais pas tarder, d'accord? Tu es magnifique. Qui est là? Ah, bonjour, monsieur. Mais qu'est-ce qui se passe? En fait, je voulais vous dire quelque chose. Est-ce que je peux sortir un peu? Je vais chercher de quoi manger. Depuis que madame est morte, pardon, depuis que madame est malade, il n'y a personne qui prépare le repas ici. Il n'y a donc pas de nourriture qu'on puisse manger. C'est pour ça que je vous demande si je pouvais sortir, s'il vous plaît. C'est compris. Ferme juste ta clé et reviens quand il sera l'heure. D'accord, monsieur. D'accord. Monsieur, vous voulez à manger aussi? Manger quoi? De la nourriture. Faut le camp. Allez, sors. Monsieur, je me préoccupe de vous. Vas-y. Monsieur, j'essaie juste de vous aider. Espèce d'idiot. Je suis sérieuse. Depuis que je travaille dans cet hôpital, je n'ai jamais vécu une telle chose. J'ai tellement pitié pour lui. C'est vraiment une histoire tragique. C'est très grave. Je te le dis. Ma sœur. Ah, mes salutations, mesdames. Oh. Alors, ça va? Mon plus fidèle Oui, je suis là. Je croyais que tu m'avais déjà oublié. Alors pourquoi depuis tout ce temps tu n'es pas venu me visiter? En fait, ma patronne fait de la très bonne cuisine. À vrai dire, je mange très bien là où je travaille. Est-ce qu'elle est partie en voyage et c'est pour ça que tu es venu? Non. Ah, elle n'est pas en voyage, elle est malade. Si elle n'était pas malade, je ne serais pas venu ici. Je suis ici parce que ma patronne est malade. Hey. C'est juste ça. Non, ne t'inquiète pas, pas de problème. Assieds-toi, ok? Je vais t'apporter de l'eau. Ok, vas-y, Elisabeth, vas-y. s'il te plaît, viens avec moi. D'accord. Nous avons la visite de mon meilleur client. Ah, mais quelle forme! Elle a grossi, voyons. Bébé, est-ce que tu vas continuer à me snober? Bébé, pourquoi est-ce que tu m'ignores? Après tout ce qu'on a vécu ensemble, mais pourquoi? Pitié, réponds-moi, dis quelque chose. Pitié, dis quelque chose. Si je comprends bien, cet homme, il s'est enfui de l'hôpital avec le corps de sa femme. C'est difficile de discuter avec toi. Il s'est enfui. Apparemment, tu n'as rien compris de tout ce que je t'ai raconté. Je t'ai dit que j'étais aux urgences avec le docteur. On a tout essayé, mais elle était déjà partie. Alors sa femme est vraiment morte? Oui. Depuis que je travaille dans cet hôpital, je n'ai jamais vu ce genre de choses de ma vie. C'est le sujet de discussion là-bas. Tout le monde parle de cette affaire à l'hôpital. Oui, c'est un sujet très délicat. Je le soupçonne de pratiquer des rituels parce que son attitude est louche. Je suis vraiment sûre et certaine que c'est le cas de ce monsieur. Hey! Crois-moi, ma sœur, tu vas être choquée d'apprendre que c'est ce monsieur, que c'est lui-même qui a tué sa femme. Elisa, Oui. est-ce que tu te souviens de la voiture de cet homme?
Je ne suis pas sûre, mais je crois que c'était un Venza noir, oui. un Venza noir. Jésus-Christ! Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu te mets dans cet état? Réponds-nous. Hey, désolé. À vrai dire, j'étais juste tellement choqué quand j'ai entendu la marque. Peux-tu me donner l'addition, s'il te plaît? D'accord, donne-moi juste 1700. 1007? Oui, 1700. D'accord. Vas-y, garde la monnaie. Monsieur, ce n'est pas la somme exacte, ça en fait beaucoup. Mais pourquoi est-ce qu'il est parti comme ça? Je ne sais même pas. Laisse-le partir. Aide-moi plutôt à ranger tout ça. Hé, hé. Madame ne peut pas être morte, voyons. Qu'est-ce qu'il y a, merde? Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur, je veux juste vous dire que je suis de retour. Bon sang! Oubang, Monsieur? qu'est-ce qu'il y a? Monsieur, je veux voir madame pour savoir comment elle va, s'il vous plaît. Une question, est-ce que t'es docteur? Non, monsieur, je ne suis pas médecin. Par contre, monsieur... Écoute, Monsieur? maintenant tu retournes à ton poste et tu t'occupes de tes affaires. Ma D'accord, femme monsieur. dort et rien ni personne ne doit la déranger. Tu m'as entendu? Désolé, monsieur. Ok, vas-y maintenant. Va-t'en! C'est un problème très délicat. Mais pourquoi est-ce qu'il garde le cadavre de sa femme chez lui à la maison? Et le pire dans tout ça, c'est qu'il refuse de croire que sa femme est morte. J'ai fait une erreur. Ou peut-être qu'il y a quelque chose dont je ne suis pas au courant. Ok, je dois juste m'occuper de mes affaires. Bon, j'en ai marre de ton petit jeu, maintenant tu te lèves. Est-ce que tu m'entends? Je t'ai dit de te lever! Belinda, réveille-toi, lève-toi! Belinda, est-ce que tu te souviens de ce qu'on a vécu ensemble? Pitié, ne me fais pas ça. Bébé, je t'en prie, lève-toi. Bébé, lève-toi. Chérie, lève-toi. Réveille-toi! Réveille-toi, arrête! Bébé, lève-toi. Lève-toi, s'il te plaît, réveille-toi. Bébé! Oubong. Tu m'as appelé. Est-ce que tu vas bien? J'ai la tête en feu. Ah, ta tête. Viens que je te donne une bise. Mouah. Comment tu te sens maintenant? Ma tête va beaucoup mieux maintenant. Oh, arrête. Oubong. Maintenant, c'est ma bouche qui me fait mal. Oubong, tu es vraiment malade? Ou tu veux juste me faire sortir de chez moi aujourd'hui? N'est-ce pas moi qui suis censé être malade et toi la personne qui devrait me soigner? Oui, Hein? tu as raison. Bisous. Mouah. Oubong. En fait, c'est comme si c'est chaque partie de mon corps qui me fait tellement mal. Pourquoi tu ne vas pas à l'hôpital et je te soignerai? Tu ne fais pas de soins à domicile alors? Si, je m'occuperai de toi. Ton infirmière personnelle. T'inquiète, tu vas guérir vite. Ne t'en fais pas. Parce que j'ai toujours confiance en toi. Tu es la meilleure. Soigne-moi, s'il te plaît. Réveille-toi! Réveille-toi! J'ai vraiment entendu quelqu'un crier. Non, pas ça.
Ce n'est quand même pas un cadavre qu'il parle comme ça. Je me suis réveillé de mon rêve parce qu'il criait très fort. Non mais quel gâchis! Oh, wow! Bébé, réveille-toi. Réveille-toi. Vas-y, lève-toi. Réveille-toi, je t'en prie. Ok, d'accord, j'ai compris, j'arrête de crier. Mais s'il te plaît, lève-toi. Bébé, je n'en peux plus de te voir comme ça. S'il te plaît, lève-toi. Je t'en supplie, réponds si jamais tu m'entends, bébé. Dis-moi quelque chose, s'il te plaît. N'importe quoi. Je t'en supplie, mon cœur. N'oublie pas tout ce que nous avons vécu ensemble, s'il te plaît. Je t'en supplie, mon cœur. Réponds-moi. Bébé, s'il te plaît. S'il te plaît. Madame, tout est en ordre. Ne vous inquiétez pas. Je vais bientôt partir. Je n'ai plus que ça à arranger. D'accord. Vas-tu chercher un emploi aujourd'hui? Honnêtement, non, madame. En vrai, je suis fatigué. Ces dernières semaines, j'ai envoyé mon CV à tous les bureaux de cette fichue ville, mais personne ne m'a donné de réponse. Je vais juste me reposer quelque part et je reviendrai quand vous aurez fini. Il y a une chose dont je voulais discuter avec vous depuis un moment maintenant. Allez-y, dites-le moi. Vu votre situation actuelle, je veux vous proposer de travailler pour moi et je vous paierai. Je sais que c'est indigne de vous. Je sais, mais c'est le moins que je puisse faire. Dans ma situation, il n'y a rien d'indigne. En fait, je veux pas devenir un fardeau pour vous. Non! Vous avez beaucoup fait pour moi. C'est bon. D'accord. C'est le moins que je puisse faire. En fait, je veux juste vous aider à avoir un petit peu d'argent jusqu'à ce que vous trouviez quelque chose de mieux. D'accord? Vous êtes d'accord? C'est bon, madame, j'accepte. Je voulais vous demander pourquoi n'avez-vous pas de diplôme? Madame, c'est une très, très longue histoire. Je vous écoute. Mon père est mort lorsque j'ai été admis à l'université. Il nous a laissé ma mère et moi sans un sou. Je suis navrée. Ensuite, pour gérer le quotidien, je n'ai fait que passer d'un petit boulot à un autre petit boulot. Enfin, juste pour survivre. Mais finalement, il y a une école secondaire qui m'a embauché. Ils s'en fichaient de mon niveau d'études, ce qui était une chance pour moi. Mais malheureusement pour moi, en raison de tous ces problèmes économiques, il y a eu des licenciements. Et le premier sur la liste, eh bien c'était moi. Waouh! La vie a vraiment été très dure pour vous. Je pense que je peux comprendre pourquoi toutes ces questions vous ont perturbé. Je suis désolée, Chris. Je le suis vraiment. Toute cette histoire n'est pas comparable au chagrin d'amour que j'ai pu vivre. En fait, je n'ai pas eu tout ce que je méritais. Pour tout ce que j'ai pu donner. Alors, vous l'aimiez jusqu'à ce point, vraiment? Ce n'est plus le cas. Ce chapitre de ma vie, je l'ai rangé loin derrière moi. Aujourd'hui, j'ai un nouveau chapitre. Et ce chapitre-là est beaucoup plus intéressant. Alors dans ce cas, vous n'avez plus à dormir ici. Est-ce que vous êtes en train de m'inviter?
Oui. Mais je veux que tu emménages avec moi. Quoi? Vraiment? Vous êtes sûr? Oui. Sûre et certaine, Chris. Je veux dire, ces types ne viennent plus ici, donc c'est vraiment sécurisé. Et j'ai créé un espace pour toi chez moi. Alors tu peux venir me rejoindre si ça te dérange pas. Est-ce que vous êtes vraiment sûr de ce que vous voulez? Oui. Bien sûr que c'est ce que je veux. C'est donc vrai. Tu es tellement paresseux. Un adulte comme toi vit avec une femme qui en plus de ça le nourrit. Ah, je n'ai jamais cru qu'un homme puisse être aussi paresseux. Pamela, par respect pour moi-même, hein? Je ne me fatiguerai même pas à te répondre. Et je t'en prie, pars d'ici avant que Belinda ne revienne. Donc non seulement t'es devenu un homme au foyer, mais tu lui as aussi vendu ta cervelle. Pourquoi Pamela est-elle chez moi? En plus, elle parle comme une femme perturbée. C'est toi qui es perturbée. Et à vrai dire, tu n'es pas que perturbée, t'es aussi folle, une vraie folle. Parce que je ne comprends pas comment une femme comme toi peut accueillir un homme qu'elle ne connaît pas si elle n'est pas folle. Et en quoi ça te regarde? Ce n'est pas parce que tu lui as tourné le dos que je devrais faire la même chose. Oh, s'il te plaît, ferme ta grosse bouche. Non, pitié, fais pas ça, bébé. S'il te plaît, ignore-la. Surtout, ne te rabaisse pas à son niveau. Tu n'es pas comparable, car tu es largement au-dessus d'elle. Mon niveau? Toi? Tu oses parler de moi? Hey, la même personne qui me suppliait de la reprendre? Pamela, merci. Merci de m'avoir sorti de ta vie. Parce que si tu ne l'avais pas fait, je n'aurais jamais rencontré le vrai bonheur que je ressens aujourd'hui. Je sais aujourd'hui ce que c'est que la paix et le vrai bonheur. Mon cœur, viens, on rentre. Ne t'occupe pas de cette femme. Oui, emmène cette folle à Rentrons chez l'intérieur. nous. Tu voulais me Écoute, frapper, mais crois-moi, tu vas me le payer. D'accord. C'est pour que je rentre à l'université nationale? Chris, tu es très intelligent. Et même si j'ai vraiment besoin de toi ici, je me sens tellement coupable. Tu mérites largement mieux. C'est pourquoi je te l'ai donné. Et ne t'inquiète pas pour les collages, je m'en suis déjà occupée. Si les affaires continuent ainsi, on peut s'en sortir. D'accord ? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ce que tu fais? Bébé, ce n'est rien. Je crois vraiment en toi. Merci beaucoup, bébé. Merci. De rien, mon amour. Merci, mon cœur. Je t'aime. Réveille-toi! Belinda! Lève-toi! Ouvre les yeux, bon sang! La vie est tellement dure avec lui. Franchement, ce n'est pas juste pour lui. Chérie? Bébé, réveille-toi. Mon cœur? Bébé. Bébé! Est-ce que ça va? Je vais bien. Mon cœur, tu es vraiment sûr que ça va? Je vais bien. Mais qu'est-ce qui se passe? Oui, ça va. Bébé, tu vas bien? Je vais bien. Tu as l'air d'avoir vu un spectre.
Bébé, tu es tombé. Et je suis... Tu es tombé. Je vais bien. Ça va. Oh, bébé, tu vas bien. Oh. Mais bon, laisse-moi aller sous la... Non, reviens. Tu es fatigué, viens t'asseoir, bébé. Installe-toi là, s'il te plaît. Assieds-toi. Assieds-toi, je reviens. Je reviens. Détends-toi, je reviens tout de suite. Ne t'en fais pas. Détends-toi, chérie. Je vais chercher. Ne bouge pas, tu restes. Je reviens. Un instant. Bébé, tu ne bouges surtout pas. Reste ici, je reviens dans un instant, je te le promets. Reste là, d'accord? Ne bouge pas. Bébé, je suis là. Je vais te servir le dîner. Tiens, mange. Est-ce que Bébé, ça va? je vais très bien. Si tu savais comme je suis content. Je savais que tu allais bien, je leur ai dit, mais ils m'ont traité de fou. Mais tu sais, c'est pas grave. C'est eux qui ont perdu la tête. Est-ce que ça va? Je vais bien, t'inquiète pas. Ça va, et toi, ça va? J'étais tellement inquiet pour toi. Ma femme mange. Merci beaucoup, elle mange. Chérie, je leur ai dit que tu allais bien, mais personne ne m'a cru. Mais je vais bien. Mais pourquoi quelqu'un dirait une chose pareille? Je te jure, moi, Chris, ils ont dit que j'étais fou. Et que j'étais totalement dingue. Ne te préoccupe pas d'eux. Bébé, Je suis là, chérie. mon amour, Tu m'as manqué. prends-moi dans tes bras. J'ai si froid. Avec plaisir. Est-ce que ça va? Tu vas bien maintenant? Hein? J'ai retrouvé mon bébé. J'arrive. Ah, mon Dieu, Jésus. Je suis là. Chris. Bon sang, que se passe-t-il? Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai essayé de t'appeler pour avoir des nouvelles, mais tu étais injoignable. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Il faut juste que je règle des trucs et c'est tout. Chris, t'es sûr que ça va? Je vais bien. T'inquiète. Oh, et comment va Billy? Elle va très bien. Merci. C'est quoi cette odeur? Quelle odeur? Attends, tu ne sens pas ça? Je sens aucune odeur ici. Et je pense qu'il est temps pour toi de partir. Je vais t'appeler. Ne t'en fais pas, frère. Chris, est-ce que t'as un problème? Non, je vais bien. Fais-moi confiance. Vas-y. Monsieur? Alors c'est bon? Oubang, comment tu vas? Je ne vais pas bien. Je ne vais pas bien du tout. Et tu peux me dire pourquoi? À vrai dire, c'est parce que mon patron m'inquiète beaucoup. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est une très longue histoire. Attends, tu veux dire que Belinda est morte et il est avec son corps dans cette maison? Écoutez, je ne resterai plus longtemps dans cette maison. Parfois, il se met juste à crier. Réveille-toi, réveille-toi. Parfois, il va rire, parfois, il va pleurer. Hein? Vous voyez cette affaire? Cette affaire est vraiment louche. Oui, c'est vrai. J'ai aussi senti quelque chose de bizarre quand nous avons discuté tout à l'heure. Oh, Attends, il faut qu'on en sache plus sur cette histoire.
Mais quelle est cette odeur bizarre? Eh bien, je l'ai aussi senti quand je suis venu tout à l'heure. C'est encore pire même. Et on peut savoir d'où ça vient? Allez-y par là. Dans sa chambre. Oh non, mon Dieu. Chris, Mais qu'est-ce qui se passe ici? Vous voyez? Chris, qu'est-ce que tu as fait? C'est quoi ton problème? S'il vous plaît, emmenons-la hors d'ici. Non, non, c'est ma femme. Chris, calme-toi, d'accord? Tu vois, Belinda? Chris, calme-toi. Toi et dis-leur que tu vas bien. Tu ne vois pas que ta femme ne répond plus? Monsieur, Attends. écoutez, madame est morte. Elle n'est pas morte. Chris! Monsieur, S'il te plaît, réveille-toi. madame est morte. Belinda! Monsieur, Chris, Belinda! s'il te plaît, viens. Allez, viens. Non, viens. Vous touchez pas ma femme. S'il Ne la te touchez plaît. pas, éloignez-vous d'elle. Allez, Ne la touchez pas. écoutez, monsieur. Viens, on y va. Monsieur, Allez. Ma femme n'est pas morte. Attends, Monsieur, elle est calme-toi. morte. Calme-toi. Laissez ma femme Attends. tranquille. Chris, C'est qui toi calme-toi. Viens, allez Viens, voir ma femme. vous, monsieur. Qu'est-ce que vous croyez que vous allez faire, vous? Foutez-moi la paix. Foutez-moi la paix. Ma femme va bien, ma femme va bien. Donc, monsieur et madame Christopher Agnelli. Bon. Eh bien, comme je vous l'ai toujours dit, votre femme va bien. Elle n'est pas malade. Elle va parfaitement bien. Elle peut, en effet, porter des bébés. Mais, d'un autre côté, monsieur Christopher, vous avez un problème qu'on appelle oligospermie. Ouais. Mais ne paniquez pas, puisque ce n'est pas une maladie incurable. On peut parfaitement la traiter. D'accord, docteur. Du coup, c'est quoi le remède? Eh bien, le remède est un régime. Il faut savoir ce qu'il faut manger, et surtout quand il faut le manger. Et il y a aussi d'autres médicaments que vous devrez absolument prendre. Et je vous assure que si vous suivez votre traitement et le régime alimentaire, vous serez très vite rétabli. Je veux dire en un clin d'œil, et vous pourrez avoir un bébé. Alors, il ne faut surtout pas paniquer. Bébé. Il a donné son propre diagnostic. Je veux que vous sachiez que c'est Dieu qui a le dernier mot. Ne te laisse pas abattre par ça, ok? Je crois sincèrement au miracle. D'accord? Mais quel genre de femme tu es? Le genre de femme qui sera toujours là pour son mari. Je ne te laisserai pas dans des moments comme ça, jamais. Merci beaucoup, mon cœur. Merci d'être là et de toujours me donner de l'espoir. Nous allons surmonter tout ça ensemble. Je t'aime tellement si tu savais. Je t'aime tellement aussi. Merci, mon ange. « 5 ans de mariage et pas encore un seul résultat. Es-tu une vraie femme, dis-moi? Ou me suis-je trompée? Maman, Dieu connaît le bon moment. Eh bien, ça va faire 5 ans maintenant. Quand est-ce qu'il va agir? Dis-moi. Où est-ce que ça sera quand tu atteindras la ménopause? Bébé,
Qu'est-ce qui se passe ici? Maman? Pourquoi est-ce que tu cries sur ma femme? J'ai juste dit que je veux un petit enfant. Et je ne pense pas que ce soit trop lui demander. Maman, je ne peux pas tolérer que tu lui manques de respect dans notre maison. Ou quoi? Non, réponds-moi. Ou quoi? T'a-t-elle envoûté, dis-moi? Bien sûr que je le sais. Parce qu'un homme qui a toutes ses facultés mentales ne peut jamais se sentir à l'aise sous le même toit qu'une femme qui ne peut pas avoir d'enfant. Maman, son incapacité à avoir des enfants n'est pas sa faute. Non, c'est ma faute. Et même si c'était de sa faute, maman, elle est ma femme. Et je tiens à elle autant que je tiens à toi. Donc maman, s'il te plaît, je t'en supplie, au nom du Dieu Tout-Puissant, s'il te plaît, maman, laisse-la tranquille. Regarde comment il parle. Je tiens à elle autant que je tiens à toi. Je t'en prie, maman, laisse tomber. Tu devrais surveiller ta bouche. Pense bien à ce que tu racontes. J'ai besoin d'un petit enfant. Vous devriez produire un petit enfant pour moi. Non mais franchement, est-ce que c'est trop demandé de ma part? Je veux un petit enfant. Comment voulez-vous que je le dise pour que ça puisse entrer dans vos têtes de linotte? Bébé, allons-nous-en. Où comptais-tu aller comme ça? Est-ce que vous alliez là-bas pour faire un enfant? Si vous y allez pour faire un enfant, alors très bien. Crois-moi, je l'embrasserai de toutes mes forces. Je le chérirai. Allez-y, faites-moi un enfant maintenant. J'en ai besoin même si c'est un handicapé. Donnez-le-moi. Mais si vous y allez pour continuer à faire, ça va faire 5 ans maintenant, 5. Oh oui. N'avez-vous pas honte? Ne l'écoute pas. Tiens ça, bébé. Encore une autre de ces potions. Mon cœur, crois-moi. J'ai fait des recherches sur celle-ci. Et ça marche vraiment. Il y a du miel, gingembre, de l'ail, il y C'est a bon, aussi... ça va, je vais le boire. Arrête de vanter ton truc. J'ai du gingembre, du miel, j'ai fait des recherches. Donc, est-ce que c'est bon? C'est bizarre, c'est bon. Ah, excellent. Donc, je vais tout d'abord me rafraîchir un peu Wow. et je vais mettre ma tenue de nuit préférée. Lorsque tu auras fini, tu pourras me rejoindre. Mon cœur, est-ce que tu vas bien? Chérie, tu peux me parler maintenant. Qu'est-ce que j'ai fait? Bébé, Oui. je suis enceinte. Je suis enceinte. Qu'est-ce que t'as dit? J'attends un bébé finalement. T'es enceinte? Tu veux dire que t'es enceinte? Alors je serai papa? Oui. Oui! Oui! C'est tout, bébé! Merci beaucoup. Merci, mon Dieu. Merci, mon amour. Non, 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 non. Non. Belinda! Belinda, pourquoi? Non! Non! Chris, Mais- calme-toi, Non. Chris. S'il te plaît, Je veux pas. calme-toi. S'il te plaît, Désolé, mon relève-toi, Chris. Viens, mon fils. Je suis là, viens. Calme-toi. Je t'en supplie. Laisse-moi, maman, laisse-moi.
Laissez-moi tranquille. Non, laisse-moi. Allez, viens. Laissez-moi tranquille. Lève-toi, Chris. S'il te plaît. Calme-toi. Non, Belinda. Laissez-moi. Toi, C'est moi. Elle n'est pas morte. Elle est vivante. Chris. Impossible. Chris. Impossible. Chris. C'est juste impossible. C'est impossible. Je vous le dis. Je vais le suivre. Chris. Reviens. ce n'est pas du tout ça, monsieur. Puisque je suis aussi une mère, je veux dire, vous devriez comprendre ce que l'on ressent. Madame, la manière dont vous avez traité ma fille lorsqu'elle était encore vivante était vraiment, vraiment très très mal. Et à vrai dire, si je vous réponds, c'est uniquement parce que votre fils aime énormément ma fille. Avec ce qu'on a pu voir tout à l'heure, eh bien, je peux dire que ce serait pas une tâche facile. Mais peu importe. Je vais essayer de voir comment je peux m'arranger pour lui parler. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Et encore une fois, je suis vraiment désolée pour tout ce que j'ai fait. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Entendu. Elle me manque autant qu'à toi. J'ai perdu ma fille. Je l'ai perdue pour toujours. Mais ce qui est arrivé est arrivé. Nous devons aller de l'avant. Mon fils, tu ne peux pas finir ta vie comme ça. Ressaisis-toi. Tu dois te faire aider. Tu pourrais bien trouver quelqu'un qui te rendra heureux, comme ma fille l'a fait. Papa, il n'y aura personne dans ce monde pour me rendre heureux comme votre fille l'a fait. On ne peut jamais savoir ce que nous réserve l'avenir. Bah, je m'en fiche complètement de l'avenir. Tout ce que je veux, c'est ma Belinda. Des fois, on ne peut pas avoir tout ce qu'on veut. Je suis aussi en deuil. Je suis venu parce que ta mère me l'a demandé. Et c'est juste pour ça que je suis présent chez toi aujourd'hui. Il n'y a rien que je puisse faire à ce sujet. Papa, je vous remercie. Excuse-moi. Papa, Oui. merci. Car grâce à vous, Belinda a existé. D'après ce que tu me dis, ton patron a besoin d'une aide professionnelle. Il est évident qu'il est déprimé et ça l'affecte mentalement. Le seul sujet sur lequel il s'exprime, c'est sa femme. Il ne se préoccupe plus de rien depuis sa mort. Sa femme est la seule chose qui l'intéresse. À part ça, rien. Et au moment même où l'on parle, il est en train de devenir fou. Complètement fou. Il fait une dépression. Mais je te dis qu'on peut le soigner. Est-ce que tu es sûr de ce que tu dis? Bien sûr que oui. Mais maintenant, le problème qu'il faut régler, c'est comment on va lui venir en aide. Eh bien, c'est quelque chose qu'on doit examiner. Est-ce que c'est possible que je lui parle? Que tu lui parles? Bien sûr. Laisse-moi juste le voir pour que nous sachions par où commencer. Hein? Ou Bong.
D'accord. On verra dans ce cas. Ok. Monsieur, détendez-vous, je vais chercher des médicaments pour vous. Je reviens tout de suite. Heureusement que tu m'as appelé. Il est vraiment dans un état critique. Et tu devrais même appeler sa famille ou un de ses amis. Je vais immédiatement appeler Monsieur Henry. Il connaît toute sa famille, lui. Je t'en prie, appelle-le, d'accord? Je vais juste chercher des médicaments, je reviens. Et prends soin de lui. Je reviens au plus vite. D'accord. Merci. Ah, c'est le genre de femme que je voudrais épouser. Waouh. Ah, bonjour. Vous devez être Monsieur Henry. Oui, et vous êtes? Infirmière Elisabeth. En fait, j'ai été appelée par Oubong à un très bon moment. Nous pourrions le perdre s'il restait dans cet état. Alors, qu'est-ce qui lui arrive? Je l'ai trouvé dans un état très critique lorsque je suis arrivée. Je crois que c'est dû à la déshydratation et à l'alcool. Alors j'ai apporté des médicaments. Vous ne pensez pas qu'il devrait être hospitalisé? Je pense que nous devrions d'abord l'observer et nous décider un peu plus tard. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Pour l'instant, emmenons-le dans un endroit plus confortable. D'accord. Laissons-le tranquille pour l'instant. Moi, je viendrai ici de temps en temps pour l'observer. D'accord. Bon, nous devons le laisser se reposer. Ok. Merci beaucoup d'être venu. C'est très compliqué depuis qu'elle est morte. Oui, je comprends. La mort de quelqu'un de proche peut vraiment affecter le mental d'une personne. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Apparemment, sa vie est en train de lui échapper peu à peu. Eh bien, il faut qu'il fasse une thérapie pour s'en sortir. Thérapie? Et comment ça marche? Eh bien, je vais devoir me renseigner. Et je reviendrai vers vous dès que possible. D'accord. Merci beaucoup, infirmière. Elisabeth. Infirmière Elisabeth, merci beaucoup. Je vous en prie. Ok, Monsieur Henry, je vais partir et je reviendrai après ma garde pour voir ses progrès. Ça marche, merci. D'accord? À bientôt. Allô, maman? Bonjour. Ah, vous êtes réveillé. Qui êtes-vous? Votre infirmière. Oh, depuis...
Depuis combien de jours je suis comme ça? 3 jours maintenant. Vous avez eu des hallucinations et vous avez perdu conscience. Ma femme... Est-ce que ma femme est morte? Parce que j'ai eu tous ces problèmes-là. S'il vous plaît, enlevez-moi ce machin. Oh non, 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 non. Je ne vous le conseille pas. S'il vous plaît, enlevez. Je vous en prie. Je vous en prie, calmez-vous. Calmez-vous, ça va S'il vous aller. plaît, Belinda. Calmez-vous. Ma Belinda. Belinda Voilà. est... Vous voyez, il dit cela à chaque fois qu'il est conscient. Ma Belinda. Cela devient vraiment sérieux. Il a vraiment perdu la tête. Qui a perdu la tête? Mon garçon. J'ai perdu la tête, moi? J'ai perdu la tête lorsque vous avez enterré ma femme. Elle ne mourra jamais. Elle ne m'a jamais quitté. Vous voyez? Elle est juste là. Non, 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 vous ne Belinda, pouvez pas. Mon amour, ma femme. Calmez-vous, S'il te monsieur. plaît. Chris. Attends-moi, attends-moi. Chris! Belinda! Où est-ce que tu vas? Chris! Chris! Mon garçon. Attends! Chris, je te conseille en tant qu'ami d'arrêter tout de suite cette folie. Elle est partie, pourquoi tu continues à la chercher? Henri, toi. C'est toi qui oses dire ça, Henri. Toi. Je sais parfaitement que tu as toujours été jaloux de moi. À cause de ma Belinda. Tu penses que je ne sais pas ce que t'as fait dans mon dos, hein? T'as texté ma femme. Toi, mon ami, je ne crois pas. Tu sais quoi? Je ne vais pas rester ici à me faire insulter. Je m'en vais et si tu veux le crier sur tous les toits, fais-le, je m'en Je t'en fous. prie, Henri, reviens, ne pars pas. Ne le laisse pas comme ça, je t'en prie. Il ne pensait pas du tout ce qu'il a dit. Je le pensais. Maman, je le pensais. Henri, dis-leur. Dis-leur. Tu as envoyé des messages WhatsApp à ma femme. Dis-leur. Maman, demande-lui. Vas-y, demande-lui. As-tu perdu la tête? Non sang, mon fils, qu'est-ce qui t'arrive? Maman, s'il te plaît. Arrête de jouer la mère attentionnée. Nous savons tous les deux que tu as zéro connaissance sur ce sujet. Maman, tu ne l'as jamais accepté. Alors pourquoi tu fais tout ça maintenant? Vas-y, dis-moi. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Je t'en prie, pardonne-moi. Moi, tu veux que moi, je te pardonne? Oui. Il n'est pas de mon ressort de te pardonner. Maman, demande à Belinda. Maman, je ne peux pas te pardonner. Va lui demander. Ce n'est pas la bonne façon de parler à ta mère, peu importe ce qui s'est passé. Alors quoi? Il s'est décidé à parler, le père de l'année? Vous méritez un trophée pour ça. Vous qui avez abandonné votre propre fille. Et qui êtes revenu que lorsqu'elle est devenue une femme. Et pour tout ça, je vous félicite. Je dois avouer que tu as beaucoup changé, Chris. C'est seulement parce que ta mère me l'a demandé que je suis venu. Et c'est ce que j'obtiens en retour. Oh. Bon, écoutez-moi bien. Si vous avez fini, veuillez quitter ma maison. Qu'est-ce que tu dis? Tu me demandes à moi de quitter ta maison? Sortez d'ici! Maintenant! Sortez! Sortez! On y va. Je vous ai dit de sortir! Je ne veux pas me répéter!
C'est bon pour aujourd'hui, d'accord? Mais il vous reste encore 2 jours. S'il vous plaît, n'oubliez pas vos médicaments à 21h précis. Ouais, après avoir mangé, je vous remercie, je sais. Je vais pas oublier. Infirmière, Oui? vous allez rester? Je suis navrée. Ma garde va bientôt reprendre. Et j'ai déjà manqué quelques jours. Si je manque des jours, ils enlèveront sur mon salaire. Je dois cesser de m'absenter. Ok, je comprends. Très bien alors. Prenez soin de vous, d'accord? Merci. Vous aussi. Elijah. Boya daddy. Boy Emmanuel. Emmanuel. Dieu Tout-Puissant. C'est lui, Sors d'ici. mon fils. Alors tu as ramené ma femme? Oh non. Je peux sentir un esprit maléfique dans cette maison. Mais nous gagnerons. Et lui, il perdra. Amen. Dieu soit loué. Alléluia. Esprit. Et qui êtes-vous? Mon fils. Il est là pour nous aider à prier pour toi. Que Dieu soit loué. Alléluia. Le feu. Dieu va agir. Le pouvoir qui m'est conféré me vient de Dieu. Amen. Alors je déclare, je décrète à tous les démons qui sont dans cette maison de disparaître au nom de Jésus. Amen. Disparaît au nom de Jésus. Amen. Disparaît au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Feu sacré. Amen. Amen. Feu sacré. Amen. Feu sacré. Amen. Feu sacré. Au nom de Jésus, que Dieu soit loué. Amen. Que Dieu soit loué. Le feu. Tout-puissant. Au nom de Amen. Jésus. Jésus. Alléluia. Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Le feu. Le feu. Jésus. Le feu. Oh mon Dieu. Jésus. Non. Mon Dieu. Ça va, laissez-moi aller le chercher. Le feu. Comme ça, on pourra Le continuer. feu. Le démon est vraiment dans cette Ne vous maison. inquiétez pas, il arrive. Mais il partira. Je vais le chercher tout de suite pour qu'on Au puisse nom de continuer Jésus. à prier. Oh Seigneur. Va-t'en d'ici. Au nom de Jésus. Je vous remercie pour tout. Excusez-moi pour la question, mais votre visage me dit quelque chose. Est-ce qu'on s'est déjà vu? Oui. Non, 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 pas du tout. Non. Je suis navré. Non, 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 non. Ah! Non, 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 non. Allez, s'il vous plaît, détendez-vous, monsieur. Non. Oh. Oh. Cet épisode-là. Les gens de l'hôpital en ont parlé toute la semaine. Au marché où je fais mes courses, il y a tout le monde qui pense que je suis devenu fou. Ce n'est pas vrai. Ils vous regardent avec admiration. Qu'est-ce qu'il y a à admirer chez un homme comme moi, qui s'est totalement déconnecté de la réalité, hein? Le véritable amour.
c'est parce que vous l'aimiez vraiment beaucoup. Écoutez, c'est normal de ressentir ça. Mais cette douleur ne doit en aucun cas contrôler toute votre vie. Ah, je vois que vous n'êtes pas seulement une infirmière. Vous êtes aussi psychologue. Oui. Qu'est-ce que vous connaissez de la douleur? Vous savez, je travaille dans un hôpital où on est témoin de différents degrés de traumatisme. Croyez-moi quand je dis que je sais comment ça marche. Certains ne veulent seulement pas voir la réalité en face. Si on veut parler de mon cas, qu'est-ce que vous pouvez recommander? Eh bien, vous pourriez voir un psychiatre. Pourquoi, selon votre avis, je devrais voir un psychiatre? Vous me voyez comme quelqu'un de cinglé qui devrait être enfermé dans un asile? Ce n'est pas uniquement les fous qui peuvent consulter un psychiatre. Et puis vous étiez le seul à dire que vous voyez Belinda partout où vous allez. Oh mais c'est vrai, je l'ai vu. Mais c'est dans votre tête. Écoutez-moi, je ne veux pas voir un psychiatre. Je vais bien, je ne suis pas malade. Comme vous voulez. C'est d'accord. Mais vous pouvez chercher d'autres aides professionnelles comme une forme de thérapie. Une thérapie? Oui. Je peux vous trouver quelqu'un. Eh ben, c'était la veille de l'incident. C'est l'incident qui a écrasé tout mon monde. Bien. Je vais vous demander de faire un grand pas en parlant d'elle aujourd'hui. Sa vie, son comportement. Et vous avez une histoire vraiment intrigante. Maintenant, je comprends pourquoi c'était vraiment difficile pour vous d'oublier tous ces souvenirs. C'est quoi la suite? Oui. C'est la partie la plus difficile. C'est-à-dire oublier. Vous avez dit quoi, là? J'ai dit oublier. Non, c'est juste pas possible. Uniquement si vous le dites. Et je peux vous assurer que votre guérison dépend entièrement de vous. Écoutez, ça ne se passe pas comme je l'avais prévu. La seule raison pour laquelle j'ai accepté tout ça, c'est parce qu'elle me l'a demandé. Et là, je réalise que c'est une très mauvaise idée. En fait, je vois que vous avez besoin de plus de temps. De temps? Oui. Le temps est quelque chose que je n'ai pas. C'est bon, maintenant vous pouvez partir. S'il vous plaît, fermez la porte. Et ne revenez plus chez moi. J'accepte d'être fou. Mais... D'accord. Attendez, je vous en prie. Quoi? S'il vous plaît. Quoi? Attendez. Quoi? Pitié, ne faites pas ça. Je n'ai plus rien à faire ici. Je viens de vous donner la dernière dose du médicament. Je ne pense pas que vous me reverrez. Mais je pensais qu'on était des amis. Moi aussi. Mais vous refusez de continuer la thérapie. Ça montre que vous êtes sur la voie de l'autodestruction et vous ne cherchez pas à vous racheter. Mais pourquoi, bon Dieu, tout le monde veut se mêler de ma guérison? C'est quoi votre problème à la fin? Je vais bien, je vais prendre soin de moi. Eh bien, parce que vous n'avez pas besoin d'aide, c'est mieux de dire que vous n'avez plus besoin de moi. Bonne journée, Monsieur Chris. Non.
Vous savez, la clé c'est de savoir balancer. Et c'est ainsi que nous arrivons à donner un sens à notre vie. On concentre la plupart de notre énergie sur les choses qu'on ne peut pas contrôler et on oublie facilement les choses qu'on peut contrôler. Et la raison pour laquelle vous dites toujours elle, c'est parce que votre esprit a toujours associé l'image de votre femme avec tout ce que vous faites. Et je suis sûre que votre Belinda voudrait vous voir avancer. C'est ok? Merci beaucoup. En tout cas, on se voit à la prochaine session. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne journée. Vous aussi. Papa, je tiens à m'excuser pour mon comportement la dernière fois que vous êtes venu chez moi. Je suis sincèrement désolé, car je n'ai pas su maîtriser mes émotions. Ce n'est rien, mon fils. Je comprends parfaitement ce que tu as traversé. Et je tiens à te féliciter pour le parcours que tu as fait pour sauver ta vie. Où que soit ma fille en ce moment, elle serait très fière de toi. Merci, papa. Je t'en prie. Je voudrais également profiter par la même occasion pour vous demander pardon pour la façon dont j'ai traité ma belle-fille. Je n'ai jamais eu de mauvaises pensées envers elle. Ce n'est pas grave, madame. Ça va. Merci. Mon garçon, il faut que je parte maintenant. Gloire à Dieu, car tu as fait d'énormes progrès. Et surtout parce que tu as repris le travail. Maman, je te remercie beaucoup. Merci pour ton amour, pour ton soutien sans faille. Je suis vraiment reconnaissant. Ça me fait toujours plaisir, mon fils. Toujours. Je serai toujours là. Maman, si tu savais combien je t'aime. Je t'aime encore plus. Que Dieu te bénisse, mon fils. Amen. Que Dieu te fortifie davantage. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Miss Elisa, Qu'est-ce que vous faites ici? je suis venu vous voir. Je sais, j'ai agi comme un imbécile. Mais ce n'était pas facile pour moi. Et j'ai suivi votre conseil. J'ai recommencé la thérapie. Pour l'instant, tout se passe bien. Waouh, c'est une bonne nouvelle. Et c'est grâce à vous. Je ne peux pas m'attribuer tous les mérites. Est-ce que je pourrais vous inviter à déjeuner? Eh bien, c'est censé être une invitation. En fait, c'est... Oui, c'est une invitation. C'est d'accord, allons-y. Merci, après vous. Les amis, là c'est une histoire assez triste. Raison pour laquelle on dit dans ce monde, rien n'est acquis. Tout ce que nous avons aujourd'hui, c'est pas acquis. On peut tout perdre du jour au lendemain. On ne sait pas ce que nous réserve l'avenir.
Cet homme qui avait rencontré la femme de sa vie, tout allait bien dans sa vie. Et ça se voyait que c'était le véritable amour. Imaginons que maintenant tu rencontres ton âme sœur, une personne qui te correspond, une personne sans qui il est impossible de vivre. Et du jour au lendemain, comme par hasard, tu perds cette personne. Ça fait très mal et c'est douloureux. Lorsque cela arrive, il faut être fort mentalement. Ça demande le mental. Parce que si vous n'êtes pas fort mentalement, ça peut vous affecter. Le cas de Chris, il avait perdu le mental parce que le choc était tellement brutal qu'il n'a pas pu supporter. Il devenait fou sans le savoir. Chris, il avait trouvé la perle rare. Une chose qu'on ne trouve pas facilement de nos jours. La bonne femme. C'est très difficile de trouver la bonne femme. Donc imaginons que maintenant, tu parviens à trouver la bonne. Et comme par hasard, tout bascule. Quand cela arrive, c'est pas facile, mais il faut apprendre à tourner la page parce que une personne qui est partie, elle est partie. Elle ne reviendra plus. Donc si vous restez bloqué dans votre passé en pensant à la personne, ça ne fera que vous bloquer. Donc il faut juste tourner la page et comprendre que c'est le destin. Ce qui a dû faire Chris parce qu'il n'arrivait pas à oublier cette femme. Mais finalement, il a dû rencontrer une nouvelle. On espère qu'il trouvera les qualités que son ancienne femme avait en cette nouvelle femme. On espère bien. Bref les amis, c'était une histoire assez triste. Beaucoup d'émotions, assez de tristesse. On espère que vous l'avez aimé également. Laissez-nous votre avis dans la section de commentaires et on se dit à très vite pour un nouveau film.